Bonjour à tous, bienvenue sur Passion Vélo Mobile. Je suis à côté du Pony 4, un vélo à 4 roues qui offre de nombreuses possibilités d'utilisation et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le Pony, c'est une base très simple. Un tube, 4 roues, un siège et des pédales. Son rôle principal est de déplacer son utilisateur et son chargement sur des distances plus ou moins longues. On y pédale en position semi-allongée. C'est plus confortable et efficace qu'en position traditionnelle. Les freins, les changements de vitesse, les rétroviseurs et la sonnette, tout se trouve sur les joysticks de direction. Derrière, on trouve une plateforme cargo et c'est là que les choses intéressantes commencent. Le Pony existe en deux longueurs de châssis. Un grand, qui peut emporter un maximum de bagages, et un compact, moins encombrant et sensiblement plus maniable. On connaît tous le vélo cargo comme quelque chose de lourd et réservé à un usage précis. C'est justement ici que le Pony tire son épingle du jeu. Ils ont réussi à obtenir avec ce modèle un compromis entre la facilité d'utilisation du vélo classique et la capacité pratique du vélo cargo. En fait, le Pony, c'est un petit peu comme un pick-up, mais avec des pédales. Penchons-nous sur la sécurité. Déjà, le centre de gravité est assez bas, et avec les 4 roues, le vélo a une excellente tenue de route. La position donne une vision panoramique, et entre le dossier, les pédales et le guidon, le corps est bien maintenu, ce qui est plus que rassurant. À la commande, vous pouvez choisir le type de plateforme arrière, et notamment la possibilité d'emmener des passagers. Moi j'ai 2 enfants en bas âge, je peux donc les emmener au docteur, au dentiste, aller les chercher à l'école, au commissariat, bon. Cette plateforme enfant est développée spécifiquement pour eux. On y trouve 2 places côte à côte avec ceinture de sécurité en 3 points. Et puisque j'ai choisi le grand châssis, alors on profite d'un espace arrière supplémentaire. Un autre point que tous les parents vont facilement approuver, c'est la proximité du conducteur avec les enfants. Ils peuvent me voir facilement et puis je peux aussi communiquer avec eux, c'est tout de même plus rassurant. Tu sais que t'es pas attaché là, hein? Pas attaché. Et ton casque il est où? On est là. Ah bon? Tu le prends? Le casque pour les enfants, obligatoire. Hey, hey. Bon, c'est forcément très ludique comme engin, ça me fait penser un petit peu à un karting. Alors évidemment, si on a le petit modèle sans assistance, avec le châssis court et toutes les options les plus légères possibles, eh bien ça fait un véritable jouet. Et puis ici, la version la plus cargo, selon mon point de vue, où là on va pas forcément chercher la vélocité, mais plutôt la traction tranquille, avec les passagers en toute sécurité. Hein? Alors vous voyez, je ne suis pas spécialement équipé pour pédaler, mais ça marche très bien. Évidemment, l'assistance fait une bonne partie du boulot. Et là, j'ai 2 rétroviseurs à droite et à gauche qui me permettent d'avoir une vision parfaite vers l'arrière et aussi d'avoir un œil sur le petit passager là, savoir un petit peu s'il s'endort ou pas, s'il n'est pas en train de se détacher des fois, parce que ça aussi c'est un critère assez important. Et puis il y a aussi une option qui est en cours de réflexion à l'usine, c'est un grand pare-brise qui continue sur une espèce de toiture. Et là, on aurait vraiment une protection aux intempéries qui commence à devenir assez intéressante. Disons que ça filtre 90% de la pluie et c'est déjà pas mal. Malgré sa simplicité apparente, le châssis est très astucieux. Pour la suspension, on trouve des lames en carbone et des amortisseurs. Il supporte les fortes charges tout en garantissant le confort et la tenue de route. À vide, le poids démarre à 24 kg, ce n'est pas très lourd, mais on va pas se mentir, le vélo cargo c'est intéressant d'un point de vue chargement, on va donc apprécier pleinement l'assistance électrique. Le moteur compense le poids de l'ensemble et ce n'est pas plus mal parce qu'on dépasse facilement les 100 kg. En définitive, c'est un petit peu le véhicule à tout faire. Moi je m'en sers avec ma femme principalement pour les enfants, mais ça m'arrive aussi d'emmener les poubelles à la déchetterie ou encore d'aller chercher ou expédier des colis. C'est un petit peu comme si on avait un utilitaire à la maison. Regarde Thalès, si je fais ça, t'es prêt? Oh! Alors ce qu'on ne précise pas forcément, c'est que la caisse pour les enfants est tout à fait compatible pour le transport d'adultes. Là on est pas mal, c'est vraiment royal, il suffit juste de trouver quelqu'un qui veuille bien pédaler, ça c'est une autre affaire. Allez c'est parti!
Si maintenant on se penche davantage sur la technique, on retrouve en standard la transmission pignon, qui offre 8 vitesses intégrées dans le pédalier et que l'on peut passer à l'arrêt. En option, le pignon 12 vitesses ou encore le système roll-off placé en intermédiaire sur la ligne de chaîne. Côté assistance électrique, on a le pédalier Bafang qui est très courant, avec transmission roll-off ou pignon placé sous le siège, ou encore un moteur moyen placé sous le siège, ce qui permet d'utiliser n'importe quelle transmission au pédalier. Côté poids, on démarre à 24,5 kg pour la version courte, simple, et 29,5 kg pour la version longue, renforcée, qui accepte une charge utile de 200 kg. Le Pony est donc assez léger, ça laisse pas mal de place pour l'imagination et les adaptations de chacun, mais d'ailleurs, le premier à en avoir fait, c'est Stéphane Boving, le fabricant. Rico, viens mon chien. Viens. Montre-toi, allez. Voilà mon chien. Ma motivation personnelle était d'avoir un vélo avec lequel je pouvais voyager avec mon chien ou aller au travail avec mon chien. En même temps, je connaissais deux partenaires, un qui avait créé une base d'un vélo 4 roues, un autre qui voulait faire la commercialisation. Donc nous sommes mis ensemble et nous avons créé le Pony 4. Tout d'abord, nous voulions créer un vélo qui est très léger et très stable et les possibilités de cargo. On voit que le vélo est utilisé pour des gens comme moi qui ont un grand chien à transporter, des gens qui ont plusieurs enfants, qui veulent faire des courses, qui recherchent la stabilité, la sécurité, ou bien des gens qui ont un projet personnel pour lequel il faut également beaucoup plus de volume de cargo. Nous voyons aussi de plus en plus des gens qui préfèrent se passer de la voiture et qui trouvent dans le Pony 4 un outil pour transporter toutes les choses qu'avant ils ne pouvaient pas transporter en vélo. C'était en 2021, je pense, que nous avons fait un voyage, mon épouse avec son chien et moi-même avec mon chien, avec un panneau solaire au-dessus du Pony. Nous avons voyagé de Brno jusqu'à Bruxelles en rejoignant le Sun Trip à Bruxelles. Et nous avons ainsi également testé la durabilité du Pony. Nous avons découvert un point faible dans l'axe arrière que depuis nous avons réparé. Nous avons développé un axe arrière plus solide. Par contre, toutes les autres parties du Pony ont parfaitement tenu le coup et nous avons été très satisfaits de ce voyage. La remorque bizarre, c'est en fait une semi-remorque. L'idée est que n'importe qui peut attacher une remorque derrière le Pony 4, mais comme c'est un vélo 4 roues, nous avons la possibilité de construire une semi-remorque qui est beaucoup plus stable qu'une remorque. Et ça, c'est un projet de développement que Katanga a entamé. Il y a par exemple des freins inertie, c'est aussi une remorque amortie. Nous allons créer deux applications. Une est en fait une caravane avec un panneau solaire de 300 watts pic. Un autre est une grosse caisse de cargo avec aussi un panneau solaire et une capacité d'environ 2 mètres cubes de transport. Voilà, la capacité de production de Katanga devenait limite dans les locaux originaux. Nous avons alors créé un nouveau hall de construction, mais à un endroit où ma femme et moi voulions habiter et créer aussi un camping. Donc c'est un peu à l'écart de la ville. Je crois que l'activité camping et l'activité vélo vont très bien de pair. Plusieurs gens découvrent nos vélos en nous visitant dans le camping. Dans l'autre sens aussi, cet endroit-ci s'apprête beaucoup mieux à tester nos vélos. Donc les gens qui viennent tester un vélo mobile ou le Pony 4 peuvent beaucoup mieux le tester ici, dans la campagne qu'en ville. Nous pensons d'ailleurs offrir dès l'année prochaine des Pony 4 en location et peut-être même des vélos mobiles. Le Pony 4 est un vélo assez innovant. Beaucoup de personnes, quand ils le voient sur le site web ou en réalité, ils sont un peu surpris. Mais c'est à partir du moment qu'ils s'assiedent dessus qu'ils comprennent tous les avantages du vélo. Donc si vous avez l'occasion de tester un Pony 4, soit ici, soit à une foire SPACY, soit chez un de nos revendeurs, allez-y, ça vaut le coup, vous allez être convaincus. Je me suis pas tendu la barbe, j'espère que ça fait pas trop désordre devant la caméra.
Bon bref, vous avez compris que le Pony n'est pas un vélo mobile, et pourtant j'ai trouvé intéressant d'en faire une vidéo sur cette chaîne, puisque je trouve qu'il représente un excellent complément, là où le vélo mobile n'est pas forcément le meilleur, c'est-à-dire le transport de personnes, de cargos, adultes, enfants, etc. C'est vraiment l'équilibre parfait pour une vie de famille que j'exploite avec ma femme et mes enfants, et ça c'est plutôt génial. Maintenant, si vous souhaitez plus d'informations, il suffit de vous rendre sur notre site passion-vélomobile.com. Le vélo est aussi disponible à l'essai, on a la version familiale à l'atelier, il suffit de nous contacter via les formulaires. Et autrement, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour nous soutenir, c'est symbolique, mais ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, de laisser votre avis dans l'espace commentaire. Le produit peut plaire ou pas, et c'est l'occasion d'en débattre. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Passion Vélo Mobile. Et le vent arrive juste à la fin et la vidéo est terminée.